Le projet de Mano a Mano, qui se développe depuis 1993, est d'améliorer les conditions de vie dans les quartiers nord de Lima au Pérou, la Ensenada. Ces terrains ont été envahis, il y a une vingtaine d'années, par les paysans fuyant la guerre civile et la pauvreté des campagnes. Un des objectifs de l'association est d'impliquer directement les habitants dans ces diverses activités pour qu'ils soient à la fois acteurs et bénéficiaires. Les femmes constructrices travaillent pour construire des espaces de vie dans la Ensenada, parcs, terrains sportifs, jardins, qui constituent des lieux de rencontre pour les habitants du quartier. Elles construisent également des murs de contention, qui sont les bases des jardins et des parcs, dans le but de prévenir des risques de tremblement de terre. En effet, la Ensenada est située sur des terrains en pente, ce qui est dangereux lors des nombreux séismes qui surviennent au Pérou. Ces jardins permettent également d'améliorer les conditions de vie des habitants, en purifiant l'air qu'ils respirent et en leur offrant des fruits, des légumes et des plantes médicinales. Depuis 11 ans, les femmes constructrices ont déjà construit des dizaines de jardins, un skatepark, des aires de jeu, un parcours santé et sont sur la construction d'un parc de 700 m². L'association a également permis de construire une bibliothèque pour lutter contre l'oisiveté et l'échec scolaire chez les enfants du quartier. Elle propose de l'aide aux devoirs et permet aussi aux enfants de venir lire. Les animateurs reçoivent une bourse d'études en échange de leur temps donné à la communauté. Vacaciones útiles es esencialmente se dan en los meses de enero y febrero y consta en los niños brindarle temas de reforzamiento que no se dan en el colegio. La ludoteca es un área de juego donde los niños vienen desde la edad de 2 años a 14 años, ¿no? Vienen, encuentran esto. Es un ambiente muy limpio, muy seguro, donde se encuentran diversos juegos, como por ejemplo rompecabezas, tenemos juegos didácticos, ¿no? Con los que los niños pueden jugar. Le restaurant, situé au siège de l'association, à 7 km de la Ensenada, emploie des habitants du bidonville et propose un menu économique tous les midis. Pour étendre l'activité, nous travaillons aussi avec des ventes à emporter de menus que nous envoyons dans toute la ville de Lima. Des gâteaux péruviens et français sont confectionnés tous les jours pour être vendus dans le quartier et parfois dans le reste de Lima quand il y a des commandes. Il existe aussi un petit atelier de production d'artisanat. De nombreux produits y sont confectionnés, comme des sacs, des porte-bouteilles, des tabliers, des housses, etc. Ces produits sont vendus auprès de visiteurs de passage à l'association et envoyés en France pour les ventes d'artisanat. Un suivi social et psychologique des membres de l'association et des bénéficiaires est assuré toute l'année. Des campagnes de santé sont organisées en lien avec les institutions locales. L'association est reconnue par différentes institutions au Pérou, notamment le ministère de la Femme et de la Population vulnérable, ainsi que l'Agence péruvienne de coopération internationale. Toute l'année, l'association reçoit des volontaires qui aident en cuisine, en construction, en vente de pâtisserie. De cette manière, ils participent à l'amélioration des conditions de vie des habitants de la Ensenada. Du tourisme solidaire est aussi proposé. Les touristes dorment au 3e étage des locaux de l'association et prennent leur repas au restaurant. 2 nuits permettent de financer la journée de travail d'une femme constructrice. Ainsi, les touristes et volontaires sont sensibilisés à la solidarité internationale en découvrant l'association et en participant à ses activités. Parallèlement à ça, il existe 2 antennes de Mano a Mano. Mano a Mano France, située dans l'Orne en Normandie,
et Mano à Mano Essonne en région parisienne. Elles organisent des actions telles que de la vente d'artisanat ou des événements culturels afin de récolter des fonds et de promouvoir l'association.